Namasté. Aujourd'hui, on va pratiquer une posture pour le haut du corps, une posture que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas nécessairement facile pour mille et une raisons. On appelle cette posture les bras de l'aigle. Donc, posture qu'on peut pratiquer dans n'importe quelle position en bas. Moi, je suis dans la posture de la selle ici, à genoux. On peut être dans une position assise, on peut être debout, on peut être couché. Je vais vous la montrer dans différentes positions. Donc, ayez pas loin une serviette, une sangle, une ceinture, surtout si vous avez de la difficulté. Fait que je vais vous la montrer sur différents angles. Fait que la posture des bras de l'aigle, c'est d'aller croiser ici un coude par-dessus l'autre. C'est une posture asymétrique, donc vous allez faire l'autre côté aussi. On plie les coudes. Ça peut être une option ici. Si on est capable, on va chercher la paume de nos mains. Okay? C'est vraiment une belle posture pour ouvrir, je le sens directement entre les omoplates. C'est un étirement ici pour aller chercher tout le haut du corps, le bas du cou, mi-homme. Quand on l'aime, on l'adore, celle-là. Mais elle n'est pas facile de faire ça. Ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde pour mille et une raisons. Des fois, on a la compression de tissu au niveau des bras. Des fois, c'est au niveau de la poitrine. Fait que je vous donne des trucs. On l'enseigne souvent, la première étape, ça serait tout simplement d'aller chercher ses épaules. Fait que ça peut être une option. Puis éventuellement, on se pratique à ouvrir les omoplates, à être bien ici. Puis éventuellement, on va là, puis on va là. Une progression, si on part d'ici, par exemple, là, c'est plus vraiment inventé, mon affaire. J'essayais toutes sortes de façons pour le montrer à mes gens, puis ce que j'ai trouvé le mieux, c'est d'aller porter une sangle sur notre tête, OK? Devant nous. Je viens croiser mes bras, puis avec mes mains, je viens chercher la sangle. OK? Vous pouvez la laisser pendre n'importe où, dépendamment. Bon, si moi, ça ne va pas bien loin, je pourrais aller chercher ma sangle ici. OK? Et tranquillement, je rapproche mes mains. Fait que ça pourrait être ma posture des bras de l'aigle. OK? Si vous la voyez comme ça. Super bel effet, je le sens. Je le sens au niveau du haut du dos. Okay? Ça peut être votre progression. Puis peut-être qu'éventuellement, vous allez être capable de marcher vos bras, vos doigts plutôt. Okay? Fait que ce que j'aime enseigner dans cette posture-là, c'est de trouver l'espace parfait. Okay? Moi, on peut laisser pendre ses coudes sur sa poitrine. Ça amène un étirement un petit peu plus haut. Moi, j'aime ça monter mes coudes. Des fois, on a les bras pris dans le front, les mains pris dans le front. Fait que ça ici, en éloignant ses mains puis en montant ses coudes, ça amène une dimension vraiment différente. J'aime bien la bouger avec ma respiration. Okay? Fait que ça, c'est une option qu'on peut faire assis, à genoux, debout, qu'on garde de chaque côté une couple de minutes. On le sait, ça prend au moins 2 minutes avant que la biochimie s'active dans le corps. Fait que restez là doucement. Peut-être un petit point ici. Si vous la pratiquez en position verticale, je vais faire l'autre bras, vous pouvez, moi ce que j'aime instinctivement, c'est d'aller chercher des mouvements dans le cou ici pour aller tirer les fibres de mon trapèze supérieur. Le gros muscle en arrière, là, il monte jusqu'à la base du crâne. Fait que ça peut être super intéressant ici de faire des petits mouvements de rotation avec le cou, super doucement, rien de rapide. OK? Fait que ça, c'est vraiment une belle posture pour étirer tout le haut du dos, la base du cou même. Ça va, pour certaines personnes, ça va jusqu'à la base du crâne. J'aime bien faire cette posture-là dans mon lit. Okay? Fait que si je la pratique dans mon lit, différentes options, soit d'aller croiser tout simplement nos bras comme ça. Puis ça ici, là, on n'est pas obligé d'avoir les coudes un par-dessus l'autre. Vous allez là où c'est disponible, juste de se croiser les bras. Faites juste penser une fois de temps en temps de changer de bras. OK? Fait que ça, option numéro 1. Encore une fois avec ma sangle que je vais me mettre dans le front cette fois-ci. Option numéro 2, je vais aller chercher ma sangle.
OK? Je l'ai ici. J'ai ma posture. Option numéro 3, c'est d'aller chercher ses mains. Si vous allez chercher vos mains, je vais changer de bras juste pour vous regarder, c'est que vous pouvez ici laisser pendre les bras derrière. OK? Ça, c'est assez intéressant, je trouve aussi, comme posture très relaxe. Vous arrivez de faire du vélo, vous avez, je sais pas, beaucoup de vibrations au niveau du haut du dos. Vous venez de jouer au tennis, hein? C'est une belle façon de vous relaxer. Puis si vous voulez faire la posture au complet, ou presque, dans cette position-là, vous pouvez venir croiser un genou par-dessus l'autre. Bon, là, ici, j'ai mon bras gauche par-dessus le bras droit. Je vais croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, juste pour le fun. Puis, je pourrais laisser tomber mon pied par terre. OK? Le haut du corps reste droit. Fait que ça fait comme un petit twist. Bien, bien le fun. Et pour vous dire vraiment ma posture à moi préférée, quand je la fais au sol, je vais me tourner. Moi, c'est de la faire avec un mur. OK? Puis de croiser mes jambes, vraiment d'entortiller mes jambes. Parce que l'aigle, la posture de l'aigle complète, c'est d'entortiller complètement nos jambes comme si c'était une racine qui est entortillée. Donc, je croise mon genou, puis je continue le croisement de mon pied derrière ma cheville. Fait que là, je suis toute entortillée. J'ai mes jambes au mur. Là, ici, j'ai mon genou gauche par-dessus le genou droit. Je vais aller porter mon bras droit par-dessus le bras gauche. Pour ça, il n'y a pas de science infuse, là. Fait que ça, là... Fait que moi, c'est la posture que je vais choisir aujourd'hui, la posture de l'aigle. Fait que, au niveau des jambes, si vous choisissez cette option-là, gardez votre sacrum, hein, la partie osseuse en haut de votre craque de fesses, gardez le sacrum lourd, OK? Pour qu'il reste bien centré. Le bassin reste bien centré. Là, vous vous offrez un moment ici, simplement pour vous intéresser à la respiration, vous intéresser aux sensations. Moi, quand je fais ça, éventuellement, mes bras viennent s'écraser dans mon visage. Si d'avoir les jambes toutes entortillées, c'est trop, enlevez la partie derrière le mollet. C'est pas grave, c'est correct. Ça, c'est la posture de l'aigle couché. De multiples bienfaits, vous aurez compris, hein? Tous les bienfaits de compression des tissus mous ici. Hein? On comprime les muscles, mon petit gras, on va l'appeler comme ça. Moi, j'aime ça ici. Puis quand on va sortir de là, on va vraiment bien percevoir le mouvement de nos liquides. Disons que je suis restée ici. Moi, les épaules, juste vous dire, là, c'est rare que je reste bien plus que 3 minutes. Des fois, quand ça va super bien, comme là, ça va super bien, je pourrais rester ici plus longtemps. Mais les épaules, c'est un petit peu plus sensible pour la majorité du monde. Fait que 2-3 minutes, c'est peut-être amplement. Puis là, pour sortir de la posture, vous laissez les bras se détacher naturellement et tomber de chaque côté. Même chose avec les jambes. Moi, j'aime ça aller porter mon corps au complet au sol, particulièrement si j'ai tout comprimé, pour vraiment bien sentir le mouvement, l'effet rebond, l'effet de résonance. Qui est pas mal complet dans ce cas-ci. Hein? Tout le haut du dos, les bras, le bas du corps au niveau des jambes. Fait que l'effet rebond ou la résonance, on peut l'apercevoir par un petit peu des sensations de chaleur peut-être, et picotements, sans aucun doute. Et quand on travaille au niveau des épaules comme ça, au niveau des bras, on sent très bien
le picotement au niveau des mains. Puis la raison est simple, c'est parce qu'on a beaucoup de terminaisons nerveuses dans les mains. Donc, on sent vraiment la circulation énergétique, dans ce cas-ci, nerveuse, hein, qui va jusqu'au bout des doigts. Ça, c'était la posture de l'aigle avec différentes variations qu'on peut faire à différents moments. Si vous faites une pause en vélo, si vous faites une pause dans le bois, si vous portez un sac à dos. Super belle posture à faire à la fin de votre journée. Bonne pratique. Namasté.